Est-ce que tu ne te reconnais plus dans ton corps? Ça te fait mal, même si tu n'en parles à personne? Tu as peut-être l'impression que tu as perdu ton corps au fil des années, ou peut-être que tu te sens à côté de ton corps, que tu as l'impression de ne plus l'habiter, et peut-être que tu le rejettes. Sache que ton corps et toutes tes pensées ne sont pas à l'origine de ce sentiment de ne pas te sentir bien dans ton corps. On va voir 4 choses qui font qu'aujourd'hui tu te sens mal avec toi, avec ton corps. Et on verra aussi 5 choses que tu peux faire pour te sentir mieux dès aujourd'hui. Tout d'abord, si tu te sens mal dans ton corps, c'est fort probable que ce soit à cause, en partie, des médias, des gros médias. Que ce soit les films, la publicité ou les réseaux sociaux. Je dirais que dans les films, ils font de plus en plus attention à ce qu'ils diffusent, mais c'est vrai qu'auparavant, on faisait moins attention et donc on pouvait véhiculer des idées qui ne font pas bien pour les uns et pour les autres. Et notamment pour l'estime de soi et l'image qu'on a de son corps. La vache! Dites si un jour vous êtes tenté par la boulimie, souvenez-vous des fesses de Brianna. Oh, lâche-la un peu. Toi, ton cul ressemble à celui d'un rat. Sauf que je dis attention, les Pacific Vista n'ont jamais eu les fesses aussi grosses. Tiens, tiens, vas-y. Allez, garde la base. Plus vite. T'arrêtes pas. Regarde le C'est pas là, des qu'est-ce qu'il fait? Ben, j'en voulais un autre. Tiens, Ben, s'il te plaît, je suis desséchée. Ouais, le tigre, je l'ai dessiné sur une feuille de papier à part et ensuite je l'ai transféré sur la robe. Waouh, c'est un pochoir que tu as recopié sur... J'ai juste dessiné le tigre sur une feuille de papier et j'ai transféré le dessin sur la robe. Oh, je reviens pas, ce que tu es bien roulé. Ouais, tu trouves? Ah mais oui, tout est naturel. Ma poitrine, tu veux dire? Ouais. Ouais. Tu veux toucher? On porte l'attention toujours sur l'apparence. C'est souvent l'apparence des femmes, mais ça arrive aussi que ce soit porté sur l'apparence des hommes. Les femmes, on va plutôt avoir le culte de la minceur, et les hommes plutôt avoir un corps musclé. Dans les publicités également. Tu as dû remarquer qu'on n'a jamais vu de grosse diversité corporelle, en tout cas de forme de corps dans les publicités. C'est souvent des femmes filiformes, fines, avec une taille marquée, enfin voilà, des corps très idéalisés et qui correspondent surtout à un idéal de beauté. Et enfin, il y a les réseaux sociaux. Peut-être que tu suis des comptes ou peut-être que Instagram même, l'algorithme te montre des photos de femmes qui ont un corps hyper esthétique, sur des plages magnifiques, avec une lumière qui les met beaucoup en valeur. Et que le but de la photo n'est rien d'autre que de montrer leur apparence. Tout ce qu'on te montre, être confronté à toutes ces images d'un corps parfait et à une idée de ce que devrait être un corps ou de ce que nos comportements devraient être pour avoir un certain corps, une certaine apparence, tout ça, ça alimente l'insatisfaction que tu peux avoir de ton propre corps, surtout s'il ne ressemble pas à cet idéal. La deuxième chose qui fait que tu es sûrement aujourd'hui en insatisfaction avec ton corps, ton apparence, c'est peut-être l'influence que les autres ont sur toi. Ta famille, tes proches, ton compagnon, ta compagne. Attention, on ne leur jette pas la pierre, c'est pas leur faute, eux aussi ils baignent dans le même monde que nous, dans le même environnement. Donc eux aussi sont absorbés et un peu matrixés par toutes ces influences. Mais c'est vrai que si tu as reçu beaucoup de commentaires sur ton physique pendant ton enfance, qu'on t'a dit fais attention à ce que tu manges, faut pas que tu grossisses, ou que tes copines te disent ah oui mais toi il te va mieux ce jean, t'es plus mince, ou si dans votre groupe on s'amuse, ou juste c'est une habitude de critiquer le corps d'autres femmes qu'on voit par exemple sur les réseaux sociaux, etc. Tout ça pareil, ça alimente l'idée qu'il faut avoir le corps qui correspond à l'idéal de beauté, qu'il faut faire attention à ce qu'on mange, qu'il faut faire attention à ce à quoi on ressemble. Le compagnon et la compagne jouent également un rôle essentiel parce que si eux aussi alimentent cette pique, leurs paroles comptent beaucoup pour nous. Attention encore une fois, ne leur jetons pas la pierre. Ce qu'on peut faire dans ces moments-là, si on remarque qu'on reçoit beaucoup de critiques ou qu'on parle beaucoup autour du physique, de l'apparence des autres, dans ces cas-là, on peut juste le notifier aux autres et leur dire d'arrêter toute remarque sur notre corps, sur notre propre corps. On peut au moins avoir ce pouvoir-là et leur demander d'être compréhensifs et empathiques à ce propos. Avec les mots justes et en leur expliquant, normalement, ils acceptent et ils font attention. À savoir que l'influence des médias et l'influence des autres, de nos proches, est surtout forte si on a tendance à beaucoup se comparer aux autres. Si on n'a pas du tout cette tendance à le faire, alors l'influence des médias et des autres aura beaucoup moins d'impact sur nous. Mais bon, il y a 2 autres choses après qui peuvent aussi expliquer le fait que tu te sens mal dans ta peau. La troisième chose, c'est l'objectification du corps. Qu'est-ce qu'on entend par objectification? Je vais vous donner la définition. Je vais même vous la lire. L'objectification désigne le fait qu'une femme se réduit à son propre corps, qu'on la voit plus que par son corps, qu'on la réduit à sa simple apparence. Les femmes et les filles ont la tendance fâcheuse à
s'auto-objectifier, c'est-à-dire à intérioriser la perspective d'un observateur objectifiant leur propre corps. Plus concrètement, l'objectification, c'est lorsqu'on se regarde de l'extérieur en imaginant ce que les autres voient lorsqu'ils nous regardent, en mettant davantage l'accent sur les attributs corporels et observables sur notre. Donc, si on se réduit à sa simple apparence et que nous ne sommes pas satisfaits avec notre apparence, forcément, notre estime de nous, notre confiance en soi en prend aussi un coup. La quatrième chose qui fait beaucoup de mal à notre image corporelle, à la perception qu'on a de notre propre corps, c'est le culte de la jeunesse et de la minceur. Culturellement, surtout chez les femmes, la jeunesse est prisée. Il faut rester jeune avec une peau éclatante, lumineuse, sans rides, avec des cheveux éclatants. Donc plus la femme avance dans l'âge, plus elle ressent cette pression en elle. Et plus elle va adopter des comportements un peu compensatoires. L'avancée dans l'âge, c'est inévitable. Parfois, ça fait mal. Et parfois, elles sont plus ou moins OK avec ça, mais elles vont faire attention à leur apparence. Elles vont augmenter cette préoccupation de ce à quoi elles ressemblent pour compenser l'avancée dans l'âge et être sûres de toujours correspondre aux idéaux de beauté. Et concernant la minceur, ça revient un peu à ce que j'ai dit auparavant. Lorsqu'on intériorise un corps mince, filiforme, alors qu'il existe toute une diversité de corps et que notre corps peut s'éloigner de cet idéal, et bien forcément, on va avoir de l'insatisfaction. On ne se sentira plus aussi bien de notre corps puisque notre cerveau aura intégré qu'on est censé ressembler à ça pour être joli. Mais pas de panique, si aujourd'hui tu te sens mal dans ta peau, il y a toujours des choses qu'on peut faire, des choses sur lesquelles on peut travailler pour que tu te sentes mieux dans ton corps. Et non, ça passe pas forcément par un régime drastique ou par du sport hyper intensif pour ressembler à cet idéal de beauté. Bien sûr, tu peux travailler sur ton corps. Ça, il n'y a aucun problème. Et d'ailleurs, le sport, c'est très bon pour la santé, donc en plus, tu fais d'une pierre deux coups. Mais aujourd'hui, je vais te proposer 4, même 5 choses sur lesquelles tu peux travailler plus en profondeur pour te sentir réellement mieux avec toi-même. La première chose que tu peux faire, c'est réduire la comparaison sociale, le fait de te comparer aux autres. Plus facile à dire qu'à faire, n'est-ce pas? Mais ça va passer par déjà prendre conscience des moments où tu te compares avec les autres. C'est une gymnastique au début. Tu peux t'entraîner à repérer tes pensées, notamment en pratiquant la pleine conscience, la méditation, mais aussi en faisant tout simplement plus attention au contenu de tes pensées au quotidien. Si tu sais d'ores et déjà que tu as tendance à te comparer lorsque tu scrolles sur Instagram, alors la prochaine fois que tu iras sur Instagram, active cet interrupteur. Ah oui, il faut que je fasse attention à ça. Et ainsi, tu feras beaucoup plus attention au contenu que tu vas regarder, à l'influence qu'ils ont sur toi et sur tes pensées. Prendre conscience de ces pensées, des moments où on se compare, c'est la première et la plus grosse étape pour cesser ce mécanisme ou en tout cas minimiser ses effets. La deuxième chose que tu peux faire, c'est réduire l'exposition à tous ces contenus toxiques ou à toutes ces paroles toxiques. Donc si tu as des comptes qui te font culpabiliser, qui te font toujours te sentir moins jolie, qui t'amènent à te comparer à ces corps, désabonne-toi. Moi, j'en ai eu beaucoup dans ces cas-là. Un compte qui montrait des plages magnifiques avec des filles magnifiques et des maillots de bain magnifiques. L'esthétique des photos était exceptionnelle, j'adorais ça, mais en fait, plus j'en voyais et plus je me sentais mal dans ma peau. Donc ça m'a embêté au début de devoir me désabonner de ce compte. Mais je l'ai fait, je ne voyais plus ces contenus et forcément je n'avais plus ces pics de pensées négatives qui venaient lorsque je scrollais. Tu peux notifier aussi dans les films les moments où ils ramènent que le corps de la femme à son apparence ou lorsqu'ils font des rappels sur ce à quoi elle devrait ressembler ou pourquoi elle devrait manger ainsi. Voilà, fais attention à ces petites choses. Et concernant nos proches, voilà, comme je t'ai dit plus tôt dans cette vidéo, ce sera plutôt une discussion avec eux pour dire de faire attention et d'arrêter de parler, de commenter ton physique, le physique des autres, ou de t'amener à te comparer ou comparer les autres filles entre elles, devant toi. Elles peuvent le faire ailleurs si elles souhaitent, mais d'éviter de le faire devant toi si toi, ça te fait pas du bien. De la même façon que toi aussi, il faudrait que tu arrêtes d'avoir ce genre de conversation. La troisième chose que tu peux faire, c'est te concentrer sur les fonctions de ton corps, sur les habiletés de ton corps, dans plein de domaines. Donc tu vas notifier tout ce que ton corps est capable de faire et tout ce que tu as apprécié qu'il a su faire aujourd'hui. Par exemple, est-ce que tu as digéré plus facilement que la veille? Est-ce qu'il t'a emmené à un endroit magnifique que tu as vu, je sais pas, le mois dernier? Est-ce que tu as réussi à faire cette promenade qui peut-être à la base ne te motivait pas tant que ça? Est-ce qu'il te permet de peindre? Est-ce qu'il te permet de jardiner? Est-ce qu'il te permet d'être créative? Est-ce qu'il te permet de respirer correctement? En fait, il faut que tu vois tout ce que ton corps finalement te permet d'accomplir. Si tu fais une sportive ou que tu fais du sport de temps en temps, au lieu de te concentrer sur des exercices que tu fais uniquement pour sculpter ton corps dans un but uniquement esthétique, tu peux aussi te concentrer sur les habiletés, sur développer tes habiletés, tes compétences avec ton corps. Peut-être est-ce que tu veux t'entraîner à faire le poirier? Il y a un tuto sur ma chaîne.
Est-ce que tu veux t'entraîner à faire les équilibres? Est-ce que tu veux être plus forte, te sentir plus forte, soulever des charges plus lourdes par exemple? Est-ce que tu veux augmenter ta souplesse? Essaye d'augmenter tes habiletés corporelles plutôt que juste sculpter ton corps. Le corps s'adapte, tu vas forcément avoir des progrès. Et les progrès, ça booste ta fierté, ta confiance en toi et en plus ta motivation. Et enfin, il faut que tu cultives un regard plus positif ou plus neutre sur ton corps. Il faut que tu évites la haine, mais aussi la glorification de ton corps. Il faut plutôt que tu te dises « je mérite de prendre soin de mon corps ». Mon corps mérite qu'on prenne soin de lui. Remplace la critique par l'écoute de ton corps. Et voilà, c'était les 5 choses que je pouvais te proposer aujourd'hui pour te sentir mieux dans ton corps. Mais n'hésite pas à parcourir ma chaîne car il y a plein d'autres conseils, également des cours de yoga qui peuvent t'aider à te sentir mieux dans ton corps et aussi à développer tes habiletés corporelles, physiques. Et si tu veux aller plus loin et te reconnecter à ton corps en 7 jours, je te propose mon 7 Days Body and Mind Challenge. C'est un programme offert et tu peux le retrouver en lien dans la description. N'oublie pas de liker cette vidéo si elle t'a plu. Tu peux aussi t'abonner et activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos, des conseils motivation, bien-être dans son corps et tous mes cours. Et je te dis à très bientôt.